2 journalistes emprisonnés depuis vendredi pour outrage à autorité et des appels à leur libération qui se multiplient au Togo. C'était le cas lors d'une conférence de presse tenue lundi à Lomé avec des membres de la société civile et des médias. Les conférenciers ont demandé la libération des journalistes, mais aussi de Fovi Katakou, un militant de la société civile et de l'ONG Pro-Démocratie Tournons la page, en détention préventive depuis lundi pour incitation à la révolte. Sur Facebook, il avait appelé à un réveil des Togolais contre le pouvoir en place. Alors ce qui se passe actuellement au Togo est totalement incompréhensible et inqualifiable. Si vous prenez le cas des dernières arrestations, notamment celle de Fovi Katakou, Fovi Katakou est un handicapé moteur sévère, particulièrement sévère, et on ne comprend pas que pour une opinion qu'il s'est permis de mettre sur les réseaux sociaux, on puisse envoyer une escouade de gendarmes cagoulés, lourdement armés pour venir le chercher chez lui. Les journalistes Ferdinand Haïté et Joël Ega, membres de la presse dite indépendante, sont poursuivis pour outrage à autorité et propagation de propos mensongers. Dans une émission d'un journal en ligne sur YouTube, ils avaient notamment invectivé des ministres qui sont aussi des pasteurs. La case prison pour des journalistes, c'est cela qui étonne les représentants des médias. Nous nous sommes dit que, au Togo, depuis 2004, que la dépénalisation de la délits de presse a été acquise. On ne sait par quelle alchimie on va encore déposer un journaliste pour délit de presse. C'est justement dans le Code de la presse de 2020 qu'a regardé la justice togolaise. Car celui-ci n'inclut pas les réseaux sociaux, comme l'explique le rapporteur de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les informations ont été diffusées sur YouTube. Au Togo, YouTube, ça fait partie des réseaux sociaux. Toute publication sur les réseaux sociaux est analysée par rapport aux dispositions du droit commun. Le droit commun prévoit des peines de prison allant jusqu'à 2 ans pour diffusion de nouvelles fausses ou susceptibles de troubler l'ordre public. Par le passé, les journalistes incarcérés avaient déjà subi des sanctions de la HAC avec suspension de leurs médias. La société civile togolaise appelle aussi à la libération d'un autre activiste, Jean-Paul Omoulou, arrêté en novembre dernier.